Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur la facturation devis client. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui peuvent se poser la question quand on commence par où commencer, quoi prendre. Est-ce qu'il faut un logiciel payant ou le faire via Excel? On peut se poser beaucoup de questions, ce qui est tout à fait légitime. Moi, le premier, je l'explique. Quand j'ai commencé, je ne savais pas du tout comment faire les choses. D'accord. Quand on n'est pas habitué, moi étant aussi pareil, un ancien du bâtiment, j'ai jamais fait du commercial, j'ai jamais fait de facturation ou quoi que ce soit. Bien sûr, il faut réapprendre. Et le plus important, déjà de 1, c'est bien de se renseigner et de se former. C'est très important. Vous avez toujours des gens qui connaissent un peu. Moi, j'ai l'avantage. Ma femme a fait toujours des connaissances en secrétaire comptable, ce qui a fait qu'elle a pu m'aider et me former justement sur un logiciel. Alors, malgré tout, ça reste très simple. Mais après, je vais vous montrer pourquoi il faut soit prendre un logiciel qui soit payant, d'accord, vous pouvez prendre une licence à vie, ça coûte pas si cher, et ne pas le faire sous Excel. Alors après, ça c'est chacun qui voit midi à sa porte, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que en prenant un logiciel payant, digne de ce nom, voilà, qui soit peu cher, voilà, moi je vous dirigerai plus vers un logiciel qui soit comme EBP Auto-Entrepreneur, vous en avez pour 40 €. Je vais vous expliquer son fonctionnement. Mais pourquoi un logiciel payant et non le faire sous Excel? Alors, il y a deux avantages. La première, c'est que vous aurez un logiciel qui sera automatisé avec plein de paramètres prédéfinis, ce qui vous évitera bien sûr de passer un temps fou à rentrer ces formules sous Excel. Déjà, première chose. Par rapport au prix, si vous devez par exemple compter le temps que vous devez passer sous Excel pour rentrer ce genre de formule, vous pourriez passer 1, 2, voire 3 jours, ou alors trouver quelque chose sur internet. Mais voilà, si vous devez compter le temps à passer et le temps de facturation, là, on verrait que ce n'est pas forcément valable. Par contre, un logiciel comme EBP Auto-Entrepreneur, vous en avez pour 40 €, vous l'achetez, vous avez une licence à vie, et puis voilà, tout est paramétré, vous avez juste à rentrer vos coordonnées, vos numéros de siret, votre logo, etc., etc. Et c'est par la suite que vous allez devoir rentrer justement le nom de vos clients, les articles, la famille d'articles, etc., etc. Alors, bien sûr, ça, comme je disais, double avantage, le paramètre est automatisé, le prix est très peu cher, et une fois que vous l'avez acheté, voilà, vous êtes tranquille, c'est à vie. C'est pour ça, des fois, il vaut mieux dépenser un petit peu d'argent pour ensuite, à côté, être tranquille de façon au niveau de sa gestion, et puis aussi mentalement, voilà, on sait qu'on n'a pas de problème. Il faut que vous ayez votre numéro de siret en bas de page, vos coordonnées, c'est important. Il y a des choses à prendre en compte, et avec ce genre de logiciel, justement, vous n'êtes pas embêté parce que tout est fait de façon correcte, et vous n'avez pas, bien sûr, à vous préoccuper de ce genre de choses. Dans EBP Auto-Entrepreneur, alors moi j'ai celui de 2017, mais c'est pareil, si vous achetez, vous aurez sans doute celui de 2022 ou voire 2023. Alors pour ce faire, on va ouvrir un dossier de démonstration pour éviter de vous montrer justement les données de mes clients. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est très simple. Sur l'onglet de gauche, on aura tout ce qui est document de vente, c'est-à-dire les devis, les factures, avoir, facture d'acompte, avoir d'acompte, tout. Nous, ce qu'on parlera en particulier, c'est vraiment le devis et la facture. D'accord? J'ai jamais eu besoin de faire d'avoir ou le reste. Voilà, j'ai pas eu d'utilité. Pour ce qui est des clients, moi, c'est surtout client. Voilà. Après, à vous de voir si vous avez contact, famille client, des prospects, etc. Ça peut changer suivant les personnes, bien sûr, et suivant aussi dans quelle filiale vous vous situez. Moi, pour de l'informatique ou de l'électronique, j'ai pas besoin forcément des autres. Donc, la calcul des charges et les impressions. Alors, comme je disais, quand vous allez acheter ce genre de logiciel, qui est peu cher, c'est 40 €, moi je vous le partage, je gagne rien là-dessus, c'est vraiment vous le partager par rapport à mon expérience. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper, pas de faire des erreurs. À titre d'exemple, par exemple, si vous payez vos impôts ou à l'URSSAF votre chiffre d'affaires, vous allez le faire de façon soit mensuelle ou soit de façon trimestrielle. Et le gros avantage, c'est que sur EBP, en 2-3 clics, voilà, vous allez avoir tous vos résultats. Pas besoin de faire des calculs, etc. Et ça, je vous le dis, c'est un gros avantage. De 1, vous gagnez votre temps et voilà, ça vous évite voilà, d'y passer des heures. Ça sert à rien. C'est pour ça que je vous dis, des fois, il vaut mieux acheter un logiciel. Quand vous arrivez sur
EBP gestion, pensez à paramétrer, de rentrer toutes vos coordonnées, numéro de SIRET, vos coordonnées, vos adresses, de changer aussi les cotisations, etc. etc. Après, vous pourrez aller justement au niveau des paramètres. Alors, des paramètres au niveau du logo, changer le logo pour vos factures, vos devis, tout est là-dedans. Vous voyez, on a les devis ici. Dans les règlements, c'est pareil, banque par défaut, choisir. Les charges sociales, ce que je vous expliquais, vous pouvez les changer ici, vos coordonnées. Voilà, vous mettez tout ça là. Impression. Dans impression, ici, voilà, vous avez vos factures et vos devis. Si vous avez besoin de les changer, voilà, modèle par défaut. Dans l'onglet de gauche, hein, voilà, quand vous êtes sur vente, vous allez sur impression. Et ici, justement, vous allez pouvoir changer, voilà, modèle par défaut, modifier le modèle et rajouter justement votre logo, etc., etc. Voilà, là, on a voilà, les modèles, vous pouvez les choisir suivant votre convenance. C'est pratique. Et puis bien sûr, quand vous allez faire suivant, vous allez avoir, est-ce que vous voulez mettre par exemple, masquer les contacts principaux, comment on a aussi, voilà, tout ce qui est coordonnées de société, voir le téléphone, portable, fax, site web, etc., etc. Voilà, à vous d'aller voir un petit peu ce qui se fait. Vous allez voir, c'est très simple. Et une fois que tout est fait, vous êtes tranquille. Vous n'avez plus qu'à rentrer les données clients, les factures, les devis, et c'est terminé. Vous êtes peinard. Alors, une fois que vous arrivez ici, il va falloir bien sûr créer vos articles ou vos familles d'articles. Dans ces cas-là, on ira dans articles. Et justement, ici, vous allez devoir créer vos familles et vos articles. Alors moi, par exemple, la famille d'articles, ça peut être, je sais pas, en informatique, stockage ou encore bien d'autres. Et les articles, après, ça va être disque dur, clé USB, ça peut être aussi des prestations de services, voilà, un formatage, un nettoyage système, etc., etc., etc. Alors, une fois que vous aurez créé ça, alors là, on est sur une démon. Alors, il y a forcément des choses qui sont pré-remplies. Mais une fois que vous avez une liste de familles, vous pouvez en ajouter une. Alors, par exemple, ici, je vais mettre, je sais pas moi, stockage. Voilà. Intervenant à la personne, ça, on n'a pas besoin. Je peux faire enregistrer et fermer. Et ici, vous voyez, il va me laisser un stockage. Ce qui fait que, par exemple, dans mes articles, pareil, ici. Alors, ce qu'on va faire dans ces cas-là, on va créer un nouvel article. On va faire ajouter. Alors, comme je vous disais, vous avez l'avantage de créer un article soit pour un bien ou un service, ce qui va permettre de différencier justement quand vous allez vous faire calcul pour payer vos chiffres d'affaires à l'URSSAF. Il faut savoir que sur des services, on est à 22%, et sur des biens et sur de l'achat et revente, on va être à 12,8. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avantage. Par exemple, sur un bien, voilà, on va créer celui-ci. On va choisir la famille qu'on a créée. Stockage. Parfait. Voulez-vous mettre à jour les informations? Je vais faire oui. Ensuite, le libellé, par exemple, je sais pas, je vais mettre SSD 256 gigaoctets. Ok. C'est un bien. Voilà. Le prix de vente, on va mettre n'importe quoi, on va mettre 20 €. D'accord. Pour l'unité, pas besoin. Je peux faire enregistrer et fermer. Voilà. Vous voyez, il est ici. Vous faites ça pour tous vos articles, pour toutes vos familles, et vous pouvez le faire aussi pour vos clients. Mais vous verrez que quand vous faites un devis ou une facture, vous pouvez créer les clients au fur et à mesure. Voilà, une fois que ça c'est fait, imaginons maintenant que je vais aller dans vente, et je veux par exemple créer un devis pour un client. D'accord? Sachant que je n'ai pas son nom. Je vais aller dans devis, je vais faire ajouter un devis. Voilà. Alors, vous aurez justement la date, le code client. Alors ça, c'est quand vous allez rentrer. Le nom. Alors, par exemple, vous voyez, j'ai un nom client ici. Par exemple, je n'ai pas de client entré dans ceux qui ont été faits auparavant. Je fais tout simplement ajouter. Je fais ajouter un client. Et là, justement, vous allez pouvoir mettre le client. Alors, je vais aller dans particulier, civil. On va mettre que c'est un monsieur. On va l'appeler Davy. Dornez, moi-même, voilà. Règlement, alors c'est pas une obligation, mais on va mettre carte bancaire à 30 jours, voilà. Alors pour titre l'exemple, là, on va pour mettre d'adresse, code postal, on va aller à Rennes, 1, 2, 3, voilà.
Rennes, parfait. Voilà, en France, ça c'est bon. Alors si vous avez besoin d'ajouter, par exemple, définir un contact principal avec son numéro de fixe portable, il suffit de faire ajouter ici et de rentrer les coordonnées. Là, pour le cas, on va pas le faire. Voilà, une fois que c'est fait, on peut faire enregistrer et fermer. Et vous voyez que celui-ci s'est rempli de façon automatique. Maintenant, comme on a rentré les articles juste avant, ou vous pouvez le faire aussi pendant, mais je vous conseille de le faire avant, voilà, on va aller chercher le code. Alors, le code, c'est de savoir est-ce que vous avez fait un bien ou un service. Là, vous voyez, j'ai un bien 256. Le prix était déjà mis, tout est automatisé. Vous voyez ici, on a cumulé au chiffre d'affaires le bien. Après, vous pouvez le changer de façon manuelle, mais voilà, c'est pas le but. Et quand vous allez rentrer justement plusieurs articles, que ce soit des biens ou que ce soit des services, le logiciel va faire en sorte de calculer ça de façon automatique dans un tableau graphique que vous pourriez utiliser par la suite et je vais vous montrer pourquoi. Une fois que vous avez, alors non, c'est dans les ventes, voilà. Une fois que vous avez un devis, imaginons maintenant que la personne a accepté ce devis, il suffira justement de le transformer en facture. Alors comment on fait ça? Dans ces cas-là, ce que vous faites, on va aller sur transférer, voilà. Et là, vous voyez, il y a marqué facture, tout simplement. Vous transférez la facture. Une fois que tout est bon, vous avez fait toutes vos vérifications. Alors, faites attention, ne vous trompez pas. Je redemanderai à ma femme, mais je sais pas si on peut faire de l'antidaté. Faut éviter ce genre de choses. Mais faites bien attention avant de créer une facture, que ce soit dans les numéros ou dans les dates. Moi, je me suis déjà fait avoir. Ma femme, après, m'a aidé. Mais voilà, c'est des choses. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, il faut quand même vous former. Mais si vous vous trompez pas, normalement, il n'y a pas de souci. Ok. Après le transfert, on va faire oui. Ok, je fais lancer. Voilà, et ouvrir le document. Et vous voyez ici, le document va s'ouvrir, on a une facture, et si on a besoin de voir, on fait un aperçu, et justement, vos clients se retrouveront avec une facture comme celle-ci. Voilà, alors c'est une facture simple, hein. Vous pouvez après changer vos factures dans les réglages et dans les paramètres. Mais voilà, tout est mis si vous avez besoin. Et comme je vous dis, quand vous aurez rentré dans vos paramètres, il y aura le numéro de siret, vos coordonnées personnelles, etc. etc. Les TVA non applicables, des articles, etc. etc. du CGI, ce qui est très important et ce qui doit être mis justement au niveau de vos factures et de vos devis. Voilà, alors après c'est à vous de bidouiller un petit peu, je peux pas tout vous expliquer parce qu'il y a énormément de choses, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que ceux qui voudraient se lancer en tant qu'auto-entrepreneur et de savoir est-ce qu'il me faut un logiciel payant ou gratuit, il en existe sans doute des gratuits, mais jusqu'à là j'en ai pas trouvé qui soit vraiment pratique, faut le dire. Après, il y en a peut-être d'autres, hein, j'ai pas la science infuse. Dans ces cas-là, regardez, renseignez-vous. Mais dans celui-ci, il est vraiment, vraiment bien. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, et je tiens à vous le préciser, et je vous fais les choses de façon grossière pour que vous puissiez comprendre, quand vous créez votre facture et votre facture est faite, elle est rentrée, mais elle n'est pas réglée. Alors, que je vous explique. Je viens de rentrer une facture, voilà. On va fermer. Voilà, on va fermer et on va aller dans facture. Ici, vous pouvez voir, il y a mon nom, d'accord? C'est la facture que j'ai rentrée. Il y a marqué total net, net à payer, montant d'acompte, solde dû. Sur solde dû, il y a marqué 20. Ça veut dire que celle-ci n'a pas été réglée. Dans ces cas-là, ce qu'il faudra faire pour que celle-ci soit réglée, il va falloir qu'on puisse faire un nouveau règlement, car celui-ci, quand vous allez vouloir aller justement regarder votre chiffre d'affaires, que ce soit mensuel ou trimestriel, celui-ci ne va pas être rentré. Pourquoi? Parce que ça met vos règlements, ce qui est vraiment bien fait, ça permet de voir en fait ce que vous avez créé comme facture et si les factures ont été réglées. Vous voyez, il y a marqué 20 euros. C'est-à-dire que la facture n'a pas été réglée par le client. Dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est soit vous faites un double clic, on va l'ouvrir et on va faire régler la facture. Ça veut dire que le client a réglé les 20 euros ou a donné que 10 euros et on verra aussi qu'on peut faire un écart justement de règlement. Soit de cette façon-là, ou alors vous faites un clic droite et vous faites nouveau règlement. Alors, on peut les faire de deux façons. C'est suivant ce que vous choisissez. Et une fois que c'est fait, vous avez justement la date, le numéro de facture, etc. Et le montant. Si par exemple la personne n'a donné que 10 euros, d'accord, sur les 20 euros, vous allez, alors déjà vous aurez votre banque, tout ça qui sera inscrit, hein, ça c'est important, là on va mettre au hasard. Vous faites écart de compte, fermé. Non, on va là-dessus. Sur 20 euros, la personne a donné que
par exemple 8,50 €. Voilà. On fait écart de compte. Voilà. Il va me demander le montant du règlement a été modifié. Ne rien faire, désaffecter les échéances. Et là, on va faire ajuster l'affectation du pointage existant. Ça veut dire des 20 €. On va aller sur celui-ci. Voilà. Et une fois que c'est fait, qu'on fait enregistrer et fermer, il nous reste 11 €. Alors, le client doit donner encore 11,50 €. C'est vraiment le côté pratique, d'accord, sur 20 €, voilà, il nous reste du. Ça veut dire que le restant qui a été donné, les 8,50 €, ont été enregistrés dans le logiciel, justement, pour vos échéances au niveau de l'URSSAF et de votre chiffre d'affaires. Voilà. Alors, imaginons que on arrive à la fin du mois et qu'on ait besoin, justement, de savoir combien on doit donner à l'URSSAF. On va aller sur le calcul des charges et vous voyez ici, alors bien sûr il faudra changer tout ça, vous pouvez choisir la période, alors on va personnaliser, on va mettre du 1er décembre, alors en décembre, janvier jusqu'au février, au 31 février, on va le faire de façon trimestrielle, enfin c'est 28, c'est pas 31, excusez-moi, voilà, et là on va faire réactualiser, voilà, alors maintenant vous savez ici, exactement votre chiffre d'affaires dans cette période qu'il va falloir justement déclarer à l'URSSAF. Alors ici vous avez tout est indiqué, d'accord, ça c'est le montant pour les biens, d'accord, et vous avez le montant ok pour les services. Là on a 11,36 € et 57, et ensuite vous avez la totalité à droite, voilà, c'est le montant du chiffre encaissé total. Là c'est bien sûr, c'est parce que là c'est une démo, mais sinon tout sera ici. Après par la suite bien sûr vous avez tout ce qui est les charges de service, l'impôt, voilà, les CPF, etc., etc. Ici vous avez le montant total et bien sûr le montant des charges totales au niveau de votre chiffre d'affaires qui seront à donner, d'accord. Voilà, alors j'espère que ça vous aura aidé, en tout cas je l'espère. Bien sûr je rentre pas trop dans les détails parce que moi-même j'utilise pas tout, hein, d'accord, en tant qu'auto-entrepreneur, mais voilà, c'est un logiciel qui coûte 40 €, qui est très complet, qui est très simple d'utilisation une fois qu'on le connaît. Et voilà, si vous avez besoin de plus d'explications, n'hésitez pas à le mettre en bas de la vidéo, ce sera avec plaisir. Mais voilà, il n'y a pas grand chose. L'avantage, comme je disais, c'est qu'il soit automatisé. Et puis voilà, au moins vous êtes sûr de ne pas vous tromper, que tous les intitulés sont mis sur vos factures et sur vos devis, ce qui peut être vraiment très pratique. D'accord ? Voilà, alors j'espère que ça aideront certains. En tout cas, n'hésitez pas, je vous ferai une prochaine vidéo justement pour voir un petit peu, pour ceux qui voudraient rentrer des articles pour du stockage. Alors, quand je dis du stockage, c'est aussi vous faites de l'achat et revente aussi, comme moi, via un site web, ou alors encore même bien d'autres choses, on verra. J'utilise un autre logiciel qui est pratique et qui est gratuit, et je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je vous en dis pas plus, je vais vous laisser là-dessus, n'hésitez pas si vous avez des questions de me laisser ça en bas. Alors c'est pareil, hein, je vous l'avais pas montré, mais voilà, dans les statistiques, hein, vous pouvez voir justement par rapport à la date, etc., le chiffre d'affaires par article, groupé par famille, etc. Voilà, il suffit d'aller voir, c'est très simple, d'accord, c'est un logiciel qui est épuré, qui est très facile à comprendre. Et voilà, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Alors même si je le fais pas de façon très pédagogique, hein, vous savez très bien que moi c'est pas mon fort, malgré que j'essaie de noter un petit peu des fois, mais voilà, je le fais de façon très naturelle. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez besoin. Si vous-même, vous avez des connaissances sur EBP et que vous voulez aider d'autres personnes ou même moi-même, hein, je ne connais pas tout, je serai avec plaisir d'échanger avec vous. En tout cas, voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour la suite justement sur comment créer des stocks de vos articles, que ce soit rangé par numéro ou par désignation. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye.